Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va continuer la série où je note la saison d'un club et pour ce 11e épisode, je vais noter la saison de l'Inter Milan. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Pour rappel, afin de noter la saison d'un club, on revient d'abord sur les transferts réalisés, puis sur les performances tout au long de la saison et enfin le jeu produit pour attribuer une note finale. Donc concernant les arrivées pour l'Inter, ils ont recruté Fratesi pour 31,4 millions, Josep Martinez pour 13,5 millions d'euros, Carlos Augusto pour 13,25 millions d'euros, Arnautovic pour 10,9 millions d'euros, Thomas Palacios pour 6,5 millions d'euros, Carboni en prêt et enfin Zielinski et Tarimi libre. Concernant les départs, ils ont vendu Lucien Agoumet pour 8 millions d'euros, Gaëtan Orgistiano pour 4 millions d'euros, Zanotti pour 2,5 millions d'euros, Stankovic pour un prépayant de 1,6 million d'euros, Carboni pour un prépayant de 1 million d'euros, Satriano pour un prépayant de 1 million d'euros, Sensi Alexis Sanchez et Juan Catrado sont tous partis libres. Pour le mercato, globalement, l'Inter a fait un mercato plutôt discret, avec aucun gros mouvement dans le sens des départs, mais aussi des arrivées. Mais vu leur effectif, on peut se dire que c'est plutôt normal et qu'ils sont déjà largement armés pour aller chercher la Serie A et bien d'autres trophées. Le premier trophée, c'est bien évidemment la Supercoupe d'Italie, où l'Inter commence par éliminer l'Atalanta en demi-finale sur le score de 2-0 pour affronter son voisin milanais en finale. Mais alors que tout se passe bien pour les Interistes avec un score de 2-0 en leur faveur, ils subissent une remontada et perdent la finale 3-2. Ensuite, pour la Coupe d'Italie, les Nerazzurri lancent parfaitement leur compétition avec une victoire 2-0 contre l'Udinese en huitième de finale. Même score contre la Lazio en quart et il ne reste donc plus que les demi-finales contre l'AC Milan pour accéder à la finale. Au match aller, les deux équipes se quittent sur un score nul de 1 partout, mais le retour est sévère pour l'Inter qui s'incline 3-0 et est donc éliminé de la compétition. Pour la Serie A, l'Inter passe toute la première partie de saison à la seconde place, mais sur la seconde partie, ils prennent la première place et semblent très bien partis pour la garder, mais ils paniquent dans les derniers matchs et lâchent beaucoup trop de points au profit de Naples qui reprend sa place de leader et la garde jusqu'au bout pour être sacré champion avec un point de plus que l'Inter. En Ligue des Champions, la phase de groupe est plus que réussie pour les Italiens qui finissent 4e avec 19 points avec 6 victoires, un nul et une seule défaite. Cette belle place leur permet d'avoir un tirage abordable contre le Feyenoord en huitième de finale et c'est une balade de santé pour les Nerazzurri avec une victoire 2-0 à l'aller et 2-1 au retour. Mais ça va se compliquer en quart face au Bayern. Le match aller est une grande réussite avec une victoire arrachée au bout du bout en Allemagne 2-1, mais ils encaissent le premier but au retour avant d'en marquer deux d'affilée, puis d'en encaisser un autre, mais c'est largement suffisant pour se qualifier en demi-finale contre le Barça. Ce sont deux matchs complètement fous avec deux scores identiques à l'aller comme au retour, 3-3 avec notamment une égalisation de l'Inter dans le temps additionnel du match retour, mais le club italien inscrit un 7e but dans les prolongations et se qualifie en finale où ils affrontent le PSG. Ici, aucun espoir pour les Italiens qui se font massacrer en finale et ils sont humiliés 5-0. Enfin, pour finir, la Coupe du Monde des clubs où l'Inter fait le job en phase de groupe en finissant premier avec 2 victoires et un match nul, mais s'incline 2-0 en huitième alors qu'ils sont largement favoris contre Fluminense. Concernant le jeu, l'Inter est une équipe très défensive qui explose en contre-attaque, probablement meilleure défense d'Europe ou une des meilleures. Certes, ce jeu peut ne pas plaire, mais est redoutablement efficace et bien rodé. Note finale 12,5 sur 20. Sur le papier, l'Inter fait une superbe saison avec une finale de Ligue des Champions, une seconde place en Serie A à un point d'écart de Naples, également une finale de Supercoupe d'Italie, mais malheureusement, ils ne remportent aucun trophée, se font humilier en finale de LDC et en demi-finale de Coupe d'Italie, ce qui gâche grandement leur saison, ni tout noir ni tout blanc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez aussi me donner la note que vous auriez mis à la saison de l'Inter. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow et moi je vous dis tchuss.